C'est comment le deuxième témoignage? C'est le témoignage d'un chauffeur qui se promène avec Werason. À cause de la jalousie, on lui a donné les coups de mortier mortels. Lorsqu'on a donné ces coups de mortier, c'était vraiment mortel. C'était vraiment mortel. Donc, on l'a amené chez le féticheur, dans sa famille. Amen. Amen. Les féticheurs ont tout fait. Par après, il mourait. Lorsqu'ils ont vu qu'il mourait, ils ont changé l'autre féticheur. Il a dit, je vais finir ce problème. Ce n'était pas fini. Lorsqu'on a dit à Werason, il a envoyé Kakol. Va. C'était très loin. Vers 2 heures du matin. Pour le récupérer. Il a dit, prends cet homme. Amène-le chez Walesa. Amen. Amen. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, la famille a refusé. Nous cherchons un autre féticheur. Là, il était déjà mourant. Il ne voyait plus bien. Il ne marchait plus. En tout cas, il mourait. Il s'est fait que Kakol est retourné. Les matins, Wera lui a dit, parle par force pour l'amener chez Walesa. Ils ont pris par force. On l'a amené chez moi. Zambi wikala neto Nima wikala neto wikale Il sent la chaleur dans son cœur. On l'avait mis les féticheurs ont mis cette file là. On avait les fils. Il était couché. Je lui ai posé la main sur son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la guérison, merci pour la délivrance. Immédiatement au nom de Jésus-Christ. Dans le Bible, douleur et bima. Immédiatement au nom de Jésus. Immédiatement au nom de Jésus. Merci pour la guérison de Jésus-Christ. Amen. Il ne buvait plus de l'eau. Il a bu de l'eau. Walesa abikisi bamba suwe Nzambe ya walesa Omboya kotala engambe mobali Yesuwe Nzamba walesa Wapinzame na betela katolo Wapinzame akudani na Nzamba walesa Wapinzame Celui qui était malade s'est mis à chanter. Amina, lele, Amina. En tout cas, j'étais vraiment malade. C'était un certain mercredi.
à ma campagne, j'ai vu une tache rouge ici à la jambe. Directement, j'ai senti la fièvre. Je suis sorti. J'ai rencontré un ami. Il m'a dit, mon frère, ça c'est le mbassou. On doit seulement traiter cela traditionnellement. Je me suis forcé jusqu'à Kisenso. En arrivant là-bas, le féticheur m'a appliqué encore le fétiche pour la deuxième fois à la jambe. Il m'a dit maintenant, vas-y, la fièvre va s'abaisser. Il dit, n'essaie pas de prendre des comprimés. J'avais vraiment la fièvre. Le matin, je préférais fermer mes yeux à la place de les ouvrir. J'avais du mal à regarder. Et la jambe qui était en bon état tremblotait. Je me suis efforcé, ça n'a pas tenu. J'ai encore appelé mon petit frère. Il m'a encore pris. Nous sommes partis chez notre féticheur. En arrivant là-bas, je vomis. Le féticheur a pris le vomissure, il a comparé avec l'eau qui coulait de ma jambe, ça se ressemble. Il dit, mais l'eau qui est dans la jambe est montée jusqu'à ton cœur. Je vais tout faire pour que ça puisse se calmer maintenant. Directement, le président Werason a appelé. Il me dit, si ton histoire de jambe est devenue très sérieuse, alors tu dois voir le pasteur Walesa. Mon président Werason a insisté. Il a insisté. Il a insisté dans ma famille pour qu'on puisse voir le pasteur Walesa. Ma famille a dit non. Cette maladie est guérie toujours traditionnellement. Le féticheur a dit que non. Le féticheur a dit c'est moi qui est capable d'enlever ces balles qu'on a tirées. Pour remettre les balles là où ça provient. Et vous verrez. Il sera guéri. Il a pris un fil noir, il a ligoté ma jambe. Le président Werason a encore appelé. C'était vers 21h. En tout cas, il dit en tout cas vous devez partir chez le pasteur. C'est le pasteur qui peut finir cette maladie de la famille avait refusé. Vers 1h du matin, notre chef d'orchestre Papi Kakol est venu. Quand j'étais très loin, il est arrivé, j'étais étonné. Il a dit je suis venu le prendre parce que le président m'a envoyé pour le prendre, l'amener chez le pasteur. Chef d'orchestre, il y avait une dispute entre le chef d'orchestre et la famille. La famille avait refusé. Lorsque la famille a refusé, le président a insisté. Il dit Kakol, tu dois convaincre la famille pour que vous puissiez voir le pasteur. Kakol a tout fait, ça n'a pas marché. Vers 3h, il m'a laissé là-bas, il est retourné. Lorsqu'il m'a laissé là-bas, l'eau qui coulait de mes oreilles. Si je dors, je me couche, l'eau coulait dans mes oreilles. Si on m'appelle Sami, j'entendais, la voix était très loin. Là, je fais 2 semaines sans boire de l'eau, sans manger. La fièvre était toujours atroce. Maintenant, vers 11h du jour suivant, Kakol est venu.
Ils ont dit comme Samy se promène avec Wera, c'est un peu suspect. Qu'on parte encore chercher un autre féticheur qui est plus fort, qu'il vienne ici. Le président dit tout ce qu'on fait là c'est rien. Je crois que la seule personne qui peut te guérir c'est le pasteur Walesa. Lorsque le féticheur est venu, il a fait des cérémonies. Il a fait des cérémonies, mais il m'a aspergé de l'eau. Il m'a fait boire, il m'a donné de l'eau. Je bu cette eau-là. Allez. Après, d'un coup, le président a envoyé Kakol vers 11h. Il a dit, tu dois le prendre maintenant par force. Le féticheur et ma famille ils avaient refusé, alors Kakol m'a pris par force. Comme Werason a dit qu'on doit partir chez le pasteur Walesa, on devrait seulement partir. Jusqu'à ce que le Kakol m'a dit que non, le président et chez le pasteur Walesa, il t'attend là-bas, tu dois partir pour qu'on puisse prier pour toi. On m'a fait entrer dans le véhicule. Quand vous avez vu, on m'a amené chez le pasteur. Lorsqu'on m'a amené, je n'entendais pas, j'avais du mal à écouter. Je ne marchais même pas. Directement, le pasteur m'a touché à la jambe. C'était pas vraiment un rêve. Lorsqu'il m'a tenu à la jambe, j'ai senti comme si j'avais une certaine douleur. Je parlais maintenant dans cette douleur-là. Je dis à ma grande sœur, j'ai dit à ma grande sœur, tu vois l'idée que le pasteur a eu, il a pris la glace et le ventilateur, il l'a mis sur ma jambe. Alors je m'étais endormi, je disais c'est là ma grande sœur. Je lui ai dit, lorsqu'on va retourner à la maison, nous devons acheter de glace et le ventilateur pour que je puisse mettre à ma jambe, sur ma jambe. Quand le pasteur a mis la glace et le ventilateur, je ne sens plus la douleur. C'est ça vraiment la prise définition. Directement, j'ai vu le pasteur qui m'a dit, lève-toi. J'ai vu le main de pasteur était vide. Je m'étais étonné. Je dis, mais c'est comme s'il m'a mis le glace et le ventilateur. Mais comment est-ce que ces mains sont vides? J'avais des crampes à la jambe directement. Je n'ai pas vu même le bassin, je n'ai pas vu même de l'eau. Je regardais le pasteur, je me posais des questions. Je me posais des questions, mais qu'est-ce que j'ai senti l'apaisement. J'avais soif. Je pis de l'eau, je n'ai pas vomi. Directement, je me suis levé. Le pasteur m'a encore dit une chose. Il m'a dit, tu n'es pas arrivé à 4 heures, tu es guéri. Tu allais mourir. J'ai vécu ces choses. Si je me suis tenu ici devant aujourd'hui, c'est grâce à mon président Werason. C'est lui qui a pris la décision que je voie le pasteur pour me tenir ici. Il a tout refusé, il a dit que tu dois voir le pasteur. Et le pasteur m'a envoyé à l'hôpital. C'est l'église qui m'a fait tenir debout comme ça. Je ne crois pas au féticheur moi. Je crois en Dieu. Il est plus que tous les féticheurs de ce monde. Si moi j'avais des mauvaises choses, je n'allais pas entrer. J'allais tomber juste à la porte. Parce que je sais que le Dieu qui est dans le pasteur Walel, c'est un Dieu fort.
Mais tout ce qui s'est passé pour mon petit frère qui est noyé, ça allait retomber sur moi. Je portais la croix, mes frères. Où est sacrifié les gens? Où est sacrifié les gens? Je dis cette fois-ci, je dois maintenant mettre mon Dieu à l'épreuve. Comme il est le maître des temps et des circonstances, que je parte quand même chez les dieux de Wallis. J'avais insisté. Je dis Kakol. Il est 23h. Va un peu là où est Sami. Fais tout, prends-le. Amène-le chez le pasteur Wallis. Vraiment, on a rectifié le mot. Mais il y a quelqu'un qui est plus que le féticheur. Il est surtout au Dieu de Wallis. Nous sommes prosternés devant lui. Il y a beaucoup de les ont dit. Il y a beaucoup de les ont dit. Mais ton Dieu est un Dieu véritable. J'ai de l'expérience de ce Dieu-là de pasteur Wallis. Il est venu à mon lieu de répétition. Il a prié pour nous les musiciens. Lorsqu'on priait, il a dit il y a un musicien. Le pasteur Wallis a dit il y a un musicien qui a un problème. Il arrivera en retard. Il a eu un problème dans la route. On a vu le musicien qui est entré, je lui ai dit mais tu es venu en retard. Il m'a répondu j'avais tamponné quelqu'un. Regardez le miracle et le Dieu de Wallis. Est-ce que je peux confier au musicien un féticheur? Je débitais la folie ou quoi? Dieu de Wallis. Qu'on garde bien ces dieux. Partout où tu iras, même ceux qui sont en Europe, qu'on ne vous trompe point. N'entendez pas n'importe quoi. Walesa, le pasteur Walesa, il a un Dieu véritable. Merci. Merci. Est-ce que pouvons-nous acclamer très fort? Levez vos mains. Prions pour lui. Agenouez-vous. Prions pour eux. Alléluia. Marchons ta parole. Saint-Esprit de Dieu. Fais ton travail dans leur vie. Fais ton travail dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils soient couverts. Qu'ils soient couverts par ton sang. Oh le Dieu tout-puissant. Le Dieu de Walesa. Ils sont là devant toi. Agrée-le, Père, dans ta présence. Agrée-le, Jésus. Sanctifie-le, Père. Sanctifie-le, Seigneur. Par ton sang. Alléluia. Wafako Jésus Baba likitoko Yesu baba likitoko